Bonjour et bienvenue à cette première de Visionnaire en 2024. Et j'ai de la grande visite à Visionnaire aujourd'hui et on n'est pas le jour normal. On a bousillé tous nos horaires parce que on voulait absolument avoir Danielle Henkel avec nous. Et c'est une femme occupée. Danielle Henkel, merci d'être là. Bienvenue à Visionnaire. Merci à vous, merci de me recevoir et merci de tenir ce genre de podcast en live parce que on a besoin de parler de ça, de médecine interactive, justement, La médecine intégrative et interactive, merci. interactive Et aussi. interactive, absolument. Moi, j'ai dans la tête interactive, mais c'est, oui, La médecine intégrative. Écoutez, puisque vous le nommez, je vais tout de suite montrer ce qu'on voit en fait pour les gens qui nous écoutent, vous le verrez pas, mais c'est l'affiche du Congrès de la santé intégrative, qui est le premier congrès de la santé intégrative qui se tient à Saint-Hyacinthe les 26 et 27 janvier, la semaine prochaine. Et c'est une révolution, j'arrête pas de le dire, Madame Henkel, c'est une révolution qui est en train de se passer en oui, santé. C'est organisé par deux jeunes kinésiologues, Pierre-Olivier Pinard et Jean-Christophe Poirier, qui ont une vision extraordinaire. Ils ont tous les deux d'ailleurs été interviewés à Visionnaire. Ils ont travaillé comme des fous pour rassembler les gens de toutes les disciplines de la santé. J'ai couvert personnellement le premier sommet l'année dernière au Spaceman. Et là, vous êtes présidente avec Pierre Lavoie de ce congrès qui est le premier. C'est quoi la différence entre le sommet et le congrès? Le sommet, c'était vraiment uniquement pour les professionnels de la santé regroupés au Spaceman. Il y avait à peu près 90 à 100 personnes pour les deux sommets. Et le congrès invite le grand public. Et c'est aussi pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, pour qu'on puisse justement parler de cette ouverture au grand public. Mais d'abord, dites-moi, quel est votre intérêt, vous, Madame Henkel, pour la santé intégrative? c'est un intérêt qui date depuis très, très, très longtemps. De toute façon, lorsque j'ai commencé dans le domaine médico-esthétique, on passe souvent à tout ce qui est invasif, alors que je suis depuis toujours, j'ai prôné le non-invasif. Donc, beaucoup le volet naturel, respectueux du corps, pour comprendre que le corps, une fois qu'il est stimulé adéquatement, il réagit de la bonne façon. Donc, déjà, au départ, dents d'exfoliation, exfoliation, qu'est-ce que ça fait? Ensuite, des équipements médicaux, mais qui sont non invasifs. Et ensuite, un laboratoire médical très avant-gardiste. D'ailleurs, ça m'a coûté parce que une fois qu'on est, comment je dirais, pionnier dans un volet quelconque, on en paye le prix. Mais c'est correct. Donc, pendant 10 ans, j'ai eu un laboratoire médical qui parlait des intolérances alimentaires, alors qu'on n'en parlait pas du tout. Il n'y avait pas une différence réelle. C'était très scientifique, scientifiquement prouvé. Mais au Québec, ce n'était pas encore chose connue ou même acceptée. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc, il y a les allergies, puis il y a les intolérances alimentaires. Donc, depuis toujours, je trouve que le lien ou les liens que l'on doit faire entre la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire, ou du moins tous les volets complémentaires comme la physiothérapie, la massothérapie, l'ostéopathie, Mm. etc., est totalement nécessaire et importante parce qu'il n'y a pas qu'une approche, il y a une multitude d'approches. Et je crois aussi en la volonté de responsabiliser les patients. C'est Absolument. important. Donc, plus le patient ou plus le consommateur ou le client, appelons-le comme on veut, comprend ce Mm. qui se passe dans son corps ou ce qui pourrait se passer si on parle de prévention, parce que là, on est beaucoup dans la prévention. Mhm. Je crois que prendre sa vie en main, savoir comment réagir lorsqu'on a mal ou quand on vient de manger quelque chose ou parce qu'il faut marcher ou peu importe, ce qui s'applique à notre métabolisme, à notre corps, est tellement important c'est pas la responsabilité du professionnel seulement, c'est un 50-50. Il faut que je comprenne, voilà. On est Donc tous co-créateurs de notre santé et le congrès cette année, le premier au Québec, invite le grand public et vous allez être là aussi pour accueillir le grand public. oui, Et oui, d'ailleurs, j'avise toujours les gens, tout de suite les gens que vous allez retrouver tous les détails au-dessus ou à côté de la vidéo après la diffusion. Donc, vous pourrez aller voir sur le site de Humain 360 qui est l'organisation des deux jeunes kinésiologues qui organise donc le congrès pour vous joindre à cette fin de semaine-là extraordinaire avec un paquet de professionnels qui vont arriver avec un savoir qui est accessible à tout le monde. Et là, vous parlez de co-création de la santé. Effectivement, on n'est plus à l'époque de dire à notre médecin, guéris-moi, puis moi, je vais aller faire d'autres choses.
Non. Non, non, je crois qu'il est important que nous d'abord que nous apprenions à poser les bonnes questions parce que ça va aider notre professionnel aussi de la santé. Puis en même temps, c'est de savoir qu'on peut, si ce n'est pas interventionniste, parce que attention, il y a des actions qui sont nécessaires interventionnistes comme une opération d'urgence, un accident, des trucs. Mais si on parle de prévention et qu'on apprend à travailler avec son corps, qu'on apprend à poser des gestes pour soi, mais avec des professionnels qui nous accompagnent, comme des nutritionnistes, des ostéopathes, des massothérapeutes, des chiropraticiens, des physiologues, des physiothérapeutes. Mais c'est extraordinaire parce que ça facilite aussi le travail du médecin, que ce soit médecin généraliste ou spécialiste, parce que quand on sort de son cabinet, eh bien, il y a autre chose qui est pris en charge et qui est en complémentarité avec la médecine conventionnelle, traditionnelle, je dirais. Donc, c'est rien qui travaille à l'encontre d'eux, c'est au contraire une complémentarité. Puis, je trouve ces 2 jeunes entrepreneurs, pour moi, c'est des entrepreneurs, mais tellement inspirants parce Absolument. que je n'ose même pas penser à tout ce que ça a pu leur prendre, Mmh. combien d'années, à quel moment il a fallu faire les choses pour être capable de monter et le sommet et le congrès et d'oser inviter tous les partis, tous les instances Toutes les et disciplines. toutes les disciplines et de les inviter à venir juste se parler, échanger, se comprendre. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qui est qui est la personne la plus importante dans tout cela? Pourquoi on fait tout ça? Le C'est patient. le patient et voilà. Et je crois qu'à partir du moment, France, où on décide de remettre au cœur de nos préoccupations, que ce soit médecine conventionnelle ou médecine complémentaire. Oups, on a perdu Danielle, alors j'espère qu'elle va pouvoir revenir, mais ça se peut parce que des fois, si elle a touché à un bouton, elle a disparu. Mais je veux quand même faire une petite genèse du congrès qui s'en vient parce que moi, j'ai couvert le sommet. Puis ce dont Danielle parle, eh ben moi, j'étais là pour entendre les conférences l'année dernière au sommet des différents professionnels de la santé et j'ai été totalement soufflée par l'intérêt de tous les professionnels les uns envers les autres. Alors Danielle, je vous ramène en onde avec moi. J'étais en train de dire à quel point J'ai l'année dernière. touché à rien. Moi, je vous entends et moi, je vous voyais, mais moi, j'ai touché absolument à rien. Très, très Je drôle. suis juste Vive la technologie. J'étais en train d'expliquer à quel point j'ai été soufflée par l'intérêt des uns pour les autres l'année dernière au sommet, notamment quand un naturopathe donnait une conférence et que là, tous les médecins avaient la mâchoire décrochée à entendre ses trucs à lui et ses connaissances à lui. Et c'était tellement réjouissant de voir le partage de connaissances, le partage de savoir. Et c'est ça qui est amené au grand public les 26 et 27 janvier à Saint-Hyacinthe. Il y a même un rabais offert par Avril, qui est leur gros commanditaire. Alors, Madame Henkel, c'est vraiment extraordinaire que vous ayez accepté de prendre cette cause également, malgré le fait que vous êtes sur à peu près tout, tous les conseils et mais tous c'est les surtout conseils d'administration. c'est surtout des causes qui ont beaucoup à voir aussi avec, la santé et l'état des lieux, santé mentale, mais santé physique, puisque ma fille a été atteinte à un moment donné d'un cancer. J'ai eu le cancer du sein, donc qu'on le veuille ou non, on doit comprendre les choses, on doit aussi porter une voix, puis la mettre à bon escient. Donc si ça peut aider, pourquoi pas? De parler aussi de mon expérience et pourquoi je suis là. Et je disais tout à l'heure à quel point je suis admirative de nos 2 entrepreneurs qui ont travaillé, d'arrache-pied. Puis je trouve aussi intéressant parce que la veille, le public n'est pas invité à ça, mais il y a une table de concertation et Ouais. cette table de concertation, c'est fabuleux. Ben, il y a vraiment, plusieurs disciplines qui vont être autour de la table, dont monsieur Lavoie et moi-même aussi, pour essayer justement de mieux comprendre, de mieux collaborer, puis de s'entraider. Encore une fois, pour la personne la plus importante, c'est le patient, c'est-à-dire l'être humain. Vous évoquez le cancer de votre fille, votre cancer. Qu'est-ce qui vous a aidé le plus, Daniel, à votre avis, ou en tout cas, qui a contribué le plus à non seulement la guérison, mais aussi ce passage qui est très initiatique avec la maladie comme le cancer? Et c'est justement toutes ces disciplines-là. Ma fille, je commencerai par elle parce que c'est elle qui a été, diagnostiquée en premier, mais c'était pas un cancer du sein, elle, c'était vraiment un lymphome, c'est passé par
la médecine interventionniste parce que Mmh. c'était urgent. Mmh. Elle ne pouvait pas être opérée, donc il n'y a pas eu d'opération, mais il y a eu de la chimio, il y a eu de la radiothérapie, beaucoup. Mais en parallèle, ça prenait aussi des professionnels qui pouvaient la guider autant sur le plan psychologique que sur le plan physique, que sur la diète, que sur la façon de réapprendre à manger, de réapprendre aussi à faire les choses. La chronothérapie, Mmh. c'est multiple. Et tout ça a aidé ma fille à garder le moral, à continuer à se battre et à croire qu'elle pouvait s'en sortir. Donc c'est pas une chose, c'est pas juste la radio ou la physio ou pardon ou la, chimiothérapie, mais c'est tout le reste à côté qui continuait de maintenir, le fait que son moral devait tenir, mais aussi que son corps pouvait passer au travers de ces grandes doses de chimiques. Et puis de mon côté, bah, ça a été pareil, exactement la même chose. Moi, je suis une grande amoureuse de tout ce qui est, massothérapie, réflexologie, ostéopathie, chiro, physio. Donc, je fais ça depuis tout le temps, depuis que je me rappelle, depuis que j'avais, 14 ans, puisque j'étais une danseuse de ballet. Donc, Oui. le corps avait besoin de se maintenir et ça aide énormément. Donc, comment ne pas y croire? Comment ne pas voir et constater les bienfaits des 2? Donc, il y a rien de mauvais. La seule chose que je dis, c'est quand je dis qu'il y a rien de mauvais, c'est je parle des professionnels compétents qui Mmh. ont des diplômes et qui le font avec une rigueur incroyable. Dans tout, il y Oui. a toujours du bon et du moins bon, mais je parle de ceux qui, depuis toujours, travaillent d'arrache-pied pour servir justement le patient ou la patiente de façon professionnelle. Madame Henkel, j'ai envie d'aller un petit peu ailleurs aussi avec vous là-dedans parce que, bon, alors vous me dites que cette alliance des différentes médecines vous a vraiment supporté, mais vous avez beaucoup parlé dans votre vie, puis j'ai encore vu une capsule récemment où vous parlez d'intuition. Oui. Et vous avez écrit un livre d'ailleurs sur l'intuition, hein, et c'est drôle parce que là, je vous le dis en même temps, là, moi, je publie en mars avec mon co-auteur et ami Pierre Lessard un livre qui s'appelle Connexion sur les 17 voies de l'intuition. C'est une méthode d'enseignement pour apprendre à se connecter à travers les différents canaux à cette intuition. Alors, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais M'intéresse. j'ai eu qu'on avait des atomes crochus à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que l'intuition est venue justement faciliter dans votre vie? Tout, absolument tout. D'abord, il faut comprendre c'est quoi l'intuition, puis vous avez parlé de 17 façons et des canaux différents. Je crois que nous avons tous et toutes de l'intuition. Bien sûr. C'est juste que quelquefois on sait, mais on ne veut pas y croire ou on ne veut pas l'utiliser ou on ne veut pas l'entendre ou on ne veut pas, point. Et d'autres fois, ben, on apprend au fur du temps ce que ça veut dire que d'avoir de l'intuition, c'est-à-dire cette voix, ce ressenti, cette façon de ressentir. Le corps parle, hein, c'est fou. Même à tous les niveaux, même quand on mange, le corps nous parle quand quelque chose n'est pas bon ou quand quelque chose est bon pour nous. Et c'est comme ça dans tout. Même au contact d'une personne. C'est pas que la personne n'est pas bonne, c'est tout simplement peut-être que on ne vibre pas de la même énergie. Donc pour nous, c'est peut-être juste pas la bonne vibration. Et ça, Mmh. c'est l'intuition de s'écouter, de savoir que c'est pas parce qu'une personne n'est pas bien ou parce que je suis pas au bon endroit, c'est juste pas pour moi. Donc l'intuition, pour moi, c'est pour ça que j'ai écrit le livre qui s'appelle «Quand l'intuition trace la route». Voilà. C'est quand je vais l'appeler, je le nomme le sixième sens, mais lorsque tu es connecté à au moment présent, à cette conscience que tu dois avoir en tout temps, Mmh. à tous les niveaux. C'est-à-dire que, voyez-vous, là, je suis avec vous, je suis totalement avec vous. Je suis connectée à vous. Je ne peux pas livrer, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas vous donner, en fin de compte, mon total ressenti à 100 si je ne me connecte pas à vous. Donc, appelons-le l'intuition, mais c'est une conscience. C'est la présence, c'est la conscience et c'est aussi l'écoute, de l'autre. Mmh. Parce que, je veux La dire, relation à mais l'autre. je me parle pas à moi-même, je suis pas seule, je on vit en société, on est en collectivité. Là aussi, tu sais, l'intuition de savoir, de par l'observation, je reviens encore au moment présent, à la conscience, à la conscientisation. C'est quand tu sais que quelqu'un ne va pas bien ou quelqu'un a besoin de quelque chose ou que toi, tu viens de faire ou poser un geste involontaire ou mal placé parce que c'est pas voulu et que tu viens de toucher une fibre sensible, ça aussi avoir l'intuition
de pouvoir voir et de constater que, puis d'y aller, d'y aller, Mmh. d'y aller. Donc, c'est un dialogue avec vous, puis c'est aussi une sensation quand vous j'ai vu la capsule quand vous dites: «On le sait». Il y a quelque chose qui se passe qu'on le sait dans notre corps que c'est juste pour nous ou c'est pas juste pour nous. C'est un peu la façon qu'on va l'enseigner également, là, c'est beaucoup plus exhaustif que ça, mais j'ai aimé la façon que vous le disiez dans votre capsule qui était quand même très courte, là, on pouvait pas aller tellement dans les détails. Mais qu'est-ce que l'intuition est venue faire justement peut-être dans la guérison, du cancer puis aussi dans tous les choix que vous avez faits comme entrepreneur, comme femme d'affaires, comme coach, comme mentor, comme auteur, toutes les sphères de votre vie? Toutes les sphères de ma vie, mais vous savez quand, je discutais avec ma fille, c'est fabuleux, fabuleux à quel point, nous pensions, je parle de la famille en général et même, des amis proches, nous Mmh. pensions parce qu'elle est la dernière, on l'appelait toujours la petite, à quel point elle était fragile et qu'il fallait, vraiment l'encadrer puis la soutenir. Non, elle nous a donné une très, très belle leçon justement d'humilité où, son intuition et elle s'est accrochée à ça, lui disait qu'elle passera au travers, qu'il Mmh. fallait simplement qu'elle travaille sur la façon dont elle pensait, les actions qu'elle devait poser et elle en a posé beaucoup. Vous savez qu'en 24 heures, je dis bien 24 heures, ma fille a changé radicalement sa façon de manger en 24 heures. Et Wow. donc, ah oui, oui, elle n'a pas fait ça par étapes. Elle a dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je fais maintenant parce qu'elle voulait vivre. Wow. Elle a 2 enfants et il était absolument pas question, Mmh. mais pas question que cette maladie gagne. Mais Et on sait à quel point, en plus, là, non seulement le mode de vie, mais les habitudes alimentaires sont cruciales dans le retour à la santé, entre guillemets. Alors, c'est c'est beau. c'est vraiment une, une façon de se positionner, de se voir, de vouloir parce qu'elle a même changé. Elle s'habillait avec plein de couleurs en plein hiver. Mais elle portait des grandes boucles d'oreilles. Puis, comme elle a perdu ses magnifiques cheveux, alors elle mettait des foulards avec une magnifique boule, une belle rose sur le côté à droite parce qu'elle voulait absolument pas qu'on voit sa tête et c'est elle, elle voulait pas porter de perruque non plus. Mais elle était tellement belle, puis je me disais: «Mon Dieu!» Mmh. Donc même de se voir dans le miroir, elle se boostait en se disant que tout allait bien aller. Elle Donc célébrait la vie à travers toutes ces couleurs-là. elle Et vous, comment est-ce que l'intuition vous a amené à faire les choix vers le retour à la santé? la même chose, cette intuition de savoir que la vie pour multiples raisons et de façon différente pour chacun, nous amène vers des défis qui sont des fois très, très personnels et d'autres fois plus professionnels. Moi, ça a été un peu les 2 dans ma vie, mais mon intuition me disait que c'est juste un autre défi et Mmh. que ça sera juste une autre façon de voir les choses et que l'angle dans lequel je voyais les choses avant, cette nouvelle-là, devait changer. Donc moi aussi, j'ai changé mon alimentation. Moi aussi, j'ai bougé un petit peu plus. Donc je ne cours pas, je ne saute pas parce que ça fait pas partie de qui je suis. Chacun doit trouver ce qui lui plaît. Et ça aussi, c'est un point que je veux amener, c'est que on a des conseillers, on doit s'écouter aussi parce que, moi, c'est la natation, puis c'est les étirements. C'est vraiment une façon de me poser, de rentrer dans moi, donc le silence, un peu de musique, beaucoup de natation. J'adore l'eau d'ailleurs, c'est ce qui me rajeunit, c'est ce qui me rend, vibrante. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une connexion avec l'eau. Alors cette intuition-là, c'est de s'écouter. C'est ça en bout de ligne, s'écouter, apprendre à se connaître, apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter ces idées qui nous bombardent, ces pensées qui sont là, de façon, omniprésente. Eh bien, les laisser passer, puis de décider de dire: «Ça, c'est j'en veux pas, ça, Mmh. c'est pas moi», puis non, non, ça ne rentrera pas dans la façon dont je vais m'accrocher, à victimiser ou de me dire que c'est la fin de tout. Non, c'est non. Voilà. J'ai lu aussi, quelque chose qui m'a plu beaucoup évidemment puisque c'est le but de mon travail, que vous trouvez refuge dans votre spiritualité. Oh. Comment elle s'exprime cette spiritualité pour vous, Danielle, Henkel?
Alors, je suis, très, disons que je suis un peu un cas spécial parce que vous savez que ma mère On vous croit, on vous croit. oui, parce que mon bah, beh, disons que encore une fois, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus, ni la religion dans laquelle on est, de ses parents, ni rien du tout. Donc maman était juive marocaine et mon papa était catholique allemand. Donc vous comprenez que puis maman a décidé de me baptiser catholique, donc j'ai grandi avec, des prêtres autour de moi, la messe tous les dimanches, les religieux. J'ai été à l'école, catholique, jusqu'à l'université. Mais ce que j'ai décidé moi de faire, c'est que pour moi, c'est pas important si, je prie à la Vierge Marie ou si je prie à qui que ce soit d'autre. Je m'adresse beaucoup à l'univers et je suis devenue quelqu'un d'excessivement centré sur la prière, quelle qu'elle soit. Prière veut dire je Mmh. m'adresse à quelque chose ou à quelqu'un, peu importe, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, c'est ma conviction ultime. Donc, je suis spirituelle, ça veut dire que pour moi, c'est la différence entre le bien et le mal. La compréhension de à quoi sert ta vie, le sens de la vie que tu te donnes, l'impact que tu dois avoir sur toi, sur les tiens, mais aussi sur les autres. Le respect que tu dois avoir envers toi, envers ta vie, envers ton corps, envers ta présence et celle des autres. Donc, pour moi, c'est ça la spiritualité. En fin de compte, c'est le respect de la gratitude et la reconnaissance de ce privilège que nous avons de vivre. Mmh, c'est Et, beau. et c'est sincère, malgré tout ce que j'ai vécu et que Mmh. probablement je continuerai de vivre, c'est-à-dire autant les moments heureux que des moments moins agréables, Plus difficile, ouais. Les j'accueille initiations sont nombreuses sur le chemin. et j'accueille tout. Mmh. France, j'accueille tout parce que c'est ça la vie. C'est tu ne peux pas ne pas t'attendre à ce que Des ça va hauts et arriver des bas. et voilà. Donc pour moi, c'est ça la spiritualité et je crois que c'est ma une de mes plus grandes forces et c'est peut-être pour ça que je viens de perdre mon mari, j'ai loin d'avoir l'air d'une veuve éplorée, il est là, il est omniprésent, Mmh. je lui parle tout le temps, je Mmh. le sens, je l'aime, il me comble, j'ai vécu 25 années d'un amour que je souhaite que beaucoup puissent connaître. Mmh. Donc, je suis en mode gratitude. Il n'est pas là, mais il est là. Et tant que je vivrai, tant que je parlerai de lui, tant qu'il sera présent pour moi, il est vivant. Mmh, c'est très beau, Madame Henkel. J'ai envie de faire le lien pour faire la loupe en même temps. Alors, quel rôle votre spiritualité joue pour supporter aussi votre santé? Et ça nous amène finalement à la santé intégrative qui intègre toutes les sphères de l'être humain, dont l'aspect et la santé spirituelle. Absolument. Bien, comme je vous l'ai dit, j'ai une hygiène de vie. J'ai un style de vie, Mmh. qui se veut extrêmement respectueux de moi. Je veux vivre le plus longtemps possible en santé. Voilà. Ça veut pas dire que j'ai le contrôle sur tout, pas du tout. Ça veut dire que je vais faire en sorte de m'aider au maximum Mmh. pour m'amener maman disait, que Dieu repose son âme: «Ménage ta monture si tu veux aller loin». Donc le corps humain, c'est comme une monture, c'est-à-dire que Un véhicule. c'est un véhicule qui te permet d'aller d'un point à un Voilà. autre et il faut en prendre soin. Donc comme je vous l'ai dit, je me lève, je médite, des fois ça me prend 3 minutes. Je respire, la respiration est importante et je clarifie toujours mes idées. Les coups qui arrivent dans une journée d'une entrepreneur, vous savez c'est quoi? On a un agenda, tout est clair, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a rien qui tient. C'est une journée n'est jamais la même, n'est jamais pareille. Donc il faut savoir s'adapter et puis oui, le stress peut servir, il y a du stress positif, donc tout ça, on l'apprend dans toutes ces, je dirais, ces activités médicales complémentaires qu'on peut puiser, qu'on peut aller chercher pour agrandir son champ de contrôle, je dirais, sur sa santé mentale et physique. Moi, c'est comme ça que je le Absolument. vois.
Alors, vous placez au moins les jalons et vous jetez les bases pour vous assurer d'être le plus en santé possible. C'est un très beau témoignage, Daniel Henkel. Alors, vous allez être là la semaine prochaine et vous allez suivre le travail de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous espérez? Parce que je pense qu'on est en train peut-être de devenir au Québec une forme de chef de file si, parce que ça est en train de vraiment faire une bascule. Quand je dis il y a une révolution qui se passe en santé, c'est qu'il y a vraiment un intérêt de grandissant de plusieurs professionnels de toutes les disciplines qui ont envie de partager leur savoir et de mettre le patient au centre de sa santé et de le faire contribuer à sa santé. Quel est votre espoir pour le Québec et pour tous ces gens-là là, qui travaillent dans le domaine de la santé pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Ce que je souhaite, c'est que déjà au départ, qu'on se rappelle, d'abord pour tous ceux qui ont fait le serment d'Hippocrate déjà, Mm. pourquoi ils l'ont fait, l'importance de ce serment, que l'on doit servir d'abord le patient et d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut apprendre ou savoir pour lui venir en aide. De sortir de sa boîte et d'oser dire: «J'ai appris ça, je suis un professionnel, mais je peux apprendre encore, peu importe mon âge, peu importe ma fonction, peu importe l'activité que j'opère, je veux comprendre, je veux grandir». Donc mon plus grand espoir, c'est que peu importe si je suis médecin, si je suis physio, si je suis ergo, si je suis oncologue, je veux apprendre des autres pour mieux servir ceux pour lesquels je fais ce métier-là. Ça, c'est mon plus grand espoir. Et mon deuxième grand espoir, c'est qu'on laisse l'ego de côté. Eh bien, c'est ce que j'allais dire, ce qui nous ramène à l'humilité finalement, que tout scientifique et que tout thérapeute et tout professionnel se doit de garder d'une certaine façon parce qu'on ne sait pas grand-chose finalement quand on s'arrête pour regarder tout ça. Notre cher Jean Gabin nous l'a bien dit avant de Ah oui, hein? Plus je sais et plus je sais que je ne sais rien. il a dit Madame Henkel, oui, excusez-moi? non, non, j'allais dire simplement, il a tout simplement dit: «Je sais qu'on ne sait jamais rien». Voilà, exactement. Écoutez, commentaires sont magnifiques. Waouh, quel magnifique témoignage, merveilleuse cette dame, cette présentation. Merci, très bel espoir, merci. Alors, on remercie les gens qui étaient là en direct, mais s'il vous plaît, partagez parce que c'est gratuit et on vous invite à être présent au Congrès de la santé intégrative. Et si vous ne pouvez pas être là cette année, il y en aura d'autres, mais quand même, il y a de l'espace pour le grand public. Vous êtes les bienvenus et accueillis. Et je vais mettre tous les détails près de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir aller lire tout ça sur le site de Humain 360 qui organise le premier congrès de la santé intégrative. Daniel Henkel, ça a été un grand plaisir. Et je pense que c'était une première, mais ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera certainement pas la dernière et tout ce que j'ai envie de dire pour ajouter à ce que vous venez quand on s'adresse au public, c'est on ne peut compter que sur soi, donc il faut apprendre. Venez apprendre, venez vous informer, venez vous éduquer, venez poser des questions parce que c'est pour ça qu'on est là. Et ça sera aussi un bel hommage à ceux qui ont travaillé autant pour mettre ce congrès sur pied. Merci France, merci à vous tous. Merci infiniment et à très bientôt. Moi, je vais être là, on va se rencontrer au congrès, puis je vais aller faire des petites vidéos. À Merci beaucoup. bientôt tout le monde.